Et on a une émission aujourd'hui qui est excitante. On va entendre le témoignage d'une dame qui s'appelle Ali Pierre, mais aussi ceux qui ont prié pour eux. Amen. Vous savez, Dieu donne une parole de connaissance, mais après... Quelle joie aujourd'hui de vous avoir à l'émission Réveil. Je suis avec Pasteur Denis. Bienvenue. Amen. Et on a une émission aujourd'hui qui est excitante. On va entendre le témoignage d'une dame qui s'appelle Ali Pierre, mais aussi ceux qui ont prié pour eux. Amen. Vous savez, Dieu donne une parole de connaissance, mais après ça, ils vont décrire ce qu'ils ont ressenti en priant pour la personne. Je pense que les genoux bougeaient très, très fort. Amen. Ça montre que Dieu est présent. Amen. Et si vous voulez, ensemble, on va aller au centre réveil. Et je vais parler à la fin surtout du pardon. Oui. Surtout l'amour que Dieu. Et c'est important de jamais oublier ça, que quand nous demandons pardon, nous sommes pardonnés. Et on va écouter ensemble au centre réveil. C'est une bénédiction d'être ici ce matin. Merci pour vos prières. On a eu un excellent temps en Côte d'Ivoire. Amen, avec le pasteur Dr Bernard Conan était là, pasteur Mamadou Karamberi, pasteur Marcel Kouamena. On a eu un très bon temps et je veux simplement vous remercier pour vos prières et remercier aussi notre leader, pasteur Mathieu, qui est toujours une bénédiction, qui fait un excellent boulot comme leader ici. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Merci, Pasteur Max, de permettre que je voyage aussi dans le monde entier comme ça. Et merci pour vos prières. Je veux vous partager 2 miracles que j'ai vus. Un spécialement, ce n'était pas une conférence, c'était une conférence qui rassemblait la francophonie. Ce n'était pas comme une conférence de guérison. Préparez-vous, ceux à Paris, amen, le mois prochain. Mon fils, Pasteur Mathieu et moi-même, on va être à Paris avec Casa Rema et on s'attend des miracles puissants, puissants. Et un miracle que j'ai vu là-bas, c'est une dame qui s'est avancée puis qui avait du métal dans son cou, dans son dos et des vis et tout. Et moi, je m'attends toujours, quand je prie pour les gens, que les vis disparaissent et que le métal disparaît. Et c'est impossible pour cette dame de se pencher médicalement. Est-ce que vous me suivez? La plaque dans son dos était trop grande. Elle était jouquée comme ça. Et je me souviens, ce soir-là, j'ai prié et je m'attendais à ce que le métal fonde. Le métal n'a pas fondu. Et écoutez bien, c'est Dieu qui le fait de toute façon, ce n'est pas moi. Le métal n'a pas fondu, mais médicalement, c'est impossible pour elle de se pencher. Et je me souviens, quand je lui ai demandé de se pencher, parce que c'était très, très fragile, son dos. Très, très fragile. Tout le monde était là. Ouh, ouh. J'ai dit, penche-toi. Et là, la madame a commencé, puis elle s'est penchée. Puis elle a pu se pencher. Amen. Et se relever au complet. Elle était guérie et transformée par l'amour de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ça m'a touché parce que le plus grand miracle là-dedans, c'est que la dame a été complète. C'est impossible pour elle de se pencher. Mais le plus grand miracle aussi là-dedans, c'est que le métal, chaque fois qu'elle se penche, le métal aussi, il faut qu'il se penche. Il faut qu'il plie. Et quand elle se relève, il faut que le métal se relève. Et le lendemain soir, elle a témoigné qu'elle était guérie au complet. Je ne comprends pas toujours. Un autre cas, l'année passée, que Dr Jean Berthaud m'amenait, il dit, Pasteur, tu te souviens, tu as prié pour quelqu'un qui avait la sclérose en plaques, qui était en chaise roulante, à la fin du service, et j'ai prié pour elle, et croyez-le ou non, la dame a commencé à marcher, et la dame est guérie depuis 1 an.
Amen. Elle est sortie de la chaise roulante. Et qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? Elle a été se faire examiner chez le médecin. Et le médecin, on voit qu'il y a la sclérose en plaques dans ton corps, mais on ne voit aucune trace de cette maladie dans ton corps. Aucun symptôme. Tu peux prendre ton micro. Oui, bonjour. Bon. Amen, amen, amen. Puis aussi, je veux remercier mon épouse qui est toujours en arrière. Amen. Qui fait un excellent boulot. Et toute l'équipe ici au Centre Réveil. Merci énormément. Hallelujah. Et ce matin, vous savez, avant tout, au Centre Réveil, qui est important, ce sont les personnes. Ce sont vous. Amen. On valorise ici au Centre Réveil les gens. Et pour nous, c'est toujours important. Vous savez, Jésus n'est pas venu sauver une bâtisse. Il est venu sauver des personnes. Et vous êtes ces personnes qui sont chères. Et je remercie le Seigneur pour chacun de vous aujourd'hui. Je remercie Dieu vraiment pour chacun de vous. Amen. Amen. Et on va prendre la parole dans Marc 12, verset 30. Ça nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second. Dites second. Tu aimeras qui? Ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. L'importance d'aimer son prochain, de valoriser son prochain, de valoriser les gens Amen, dans l'Assemblée. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on fait un effort ici au Centre Réveil. C'est de valoriser les gens. Numéro un, la chose la plus importante, c'est notre famille. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. En famille, on encourage toujours les parents à parler avec leurs enfants. On valorise la famille. Pasteur Mathieu va en parler plus la semaine prochaine, mais on valorise fortement la famille. Mais la famille où on valorise le plus encore, savez-vous, c'est celle de l'Église. Parce que la famille, notre famille de chair, ne sera pas toujours là. Est-ce que vous me suivez? Il y en a, écoutez bien, c'est triste à dire, mais il y en a qui vont être séparés dans leur famille de chair pour l'éternité. Mais vous n'aurez aucun chagrin de cela. Les gens ne réalisent pas. La famille qui compte le plus, c'est la famille de l'Église. Amen, amen. La famille de l'Église va exister jusque dans l'éternité. Amen. Et c'est pour cette raison, c'est important d'amener tous les gens. C'est important que chacune des familles ici, qu'on se réveille et qu'on ait à cœur d'amener nos familles de chair à Jésus. Parce que je vous dis, le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir, c'est d'avoir notre famille avec nous pour l'éternité. Un jour, je vais retrouver mon père, ma mère. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ du temps qu'il était vivant sur la terre. Et j'ai hâte de les revoir un jour. Amen, amen, amen. Et je tiens à vous dire, ceux qui aiment leur famille, parce que c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à notre famille céleste. Les gens s'occupent juste de leur famille terrestre, aller à l'école, à l'université. Mais moi, je vous dis, qu'est-ce qui était le plus important pour mes deux fils? C'est qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur. Amen. Ce n'est pas qu'ils réussissent ce côté ici. C'est qu'ils réussissent ce côté ici, mais qu'ils réussissent aussi pour l'éternité. Et beaucoup de gens sont juste centrés sur de réussir sur ce côté ici. Amen. Mais ils ne calculent pas de réussir pour l'éternité, c'est plus important. Les gens veulent que leurs enfants aillent chercher les doctorats et les maîtrises. Et je n'ai rien contre ça. C'est merveilleux d'avoir un doctorat ou d'une maîtrise. Mon fils Bernard a été officiellement nommé docteur. Bernard Conan, de la Côte d'Ivoire. Et j'étais fier de lui. Mais ce titre-là, il ne peut pas l'amener de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? Et c'est pour ça, nous, comme parents, il faut vraiment voir
plus loin que du côté du temps qu'on est sur la terre. Il faut voir pour l'éternité. Amen. J'aime Pasteur Matt et j'aime François. J'ai donné ma vie pour élever ces enfants-là. Mais je vous dis, le jour quand Pasteur Mathieu était perdu, ça m'a fait mettre à genoux. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu me les as prêtés, mais je les réclame pour toi. Je ne lâche pas, Seigneur, jusqu'à temps qu'ils viennent à toi. Amen. Je vais rester devant toi jusqu'à temps qu'ils viennent à toi. Pourquoi? Parce que c'était plus important pour moi de voir Pasteur Mathieu, François, mes 2 fils et mes petits-enfants être, amen, sauvés pour l'éternité, que avoir des grands emplois dans ce monde. Amen. Je vous encourage, les parents, regardez pour l'éternité. Regardez pas juste du temps qu'on est ici-bas sur la terre. Amen, amen. Le plus beau cadeau, c'est que mes petits-enfants suivent le Seigneur. Salomé, grand-père, était content de te voir, tu chantes pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. De voir que mes petits-enfants sont à Jésus, c'est le plus beau des cadeaux que de les voir avec des grands emplois dans ce monde. Je désire, amen, qu'il y ait des grands emplois dans ce monde, mais notre grand emploi dans le monde, on ne peut pas l'amener de l'autre côté pour l'éternité. C'est pour ça qu'il faut valoriser, Louise, la famille, amen, mais notre famille qui est l'Église. Elle va durer pour l'éternité. Regardez-moi, amen, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, vous allez vivre avec moi pour l'éternité. Que vous aimez ça ou que vous n'aimez pas ça. Amen, amen. Vous êtes pris avec moi pour l'éternité. Ma femme, tu m'as voulu, tu m'as eu. Je veux juste encourager les parents, peut-être, qui ont des enfants qui ne sont pas sauvés. Ils disent, moi, mes enfants ne sont pas sauvés. Je vous encourage à continuer à déclarer et à décréter que vos enfants sont sauvés, que ce sont des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Vous allez dire, moi, ça fait des années que je prie. C'est pas grave, continue, déclare, va devant le trône de Dieu comme on a fait. Nos enfants étaient dans la drogue, on a déclaré que c'était des hommes et des femmes de Dieu. Mon mari priait sur son oreiller, les oreillers le soir, et disait, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des femmes de Dieu. Bien, pas de femmes, on n'a pas de femmes, il y a juste moi qui étais femme. Mais ce sont des hommes de Dieu. Je prie pour toi aussi. Oui, puis moi aussi. Parce que tu n'étais pas facile à convertir. Alléluia. Je laisse ça là. Amen, 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 amen. Mais il faut comprendre, Dieu aime les gens, Louise. Amen, oui. Dieu aime les gens. Alors, dans Luc 19, 10, ça nous dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu qui aime même ceux qui sont perdus. Alors, c'est important que nous aussi, on puisse aimer ceux qui sont perdus, ceux à notre travail qui ne connaissent pas Dieu. On est rempli d'amour, il faut que cet amour se dégage vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puis qu'ils puissent nous demander, « Mais qu'est-ce que tu as, toi, que je n'ai pas? » Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut témoigner de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça, écoutez bien, c'est important. Réveillons-nous sans réveil. Réveillons-nous sans réveil. On va être séparés pour l'éternité avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est pour ça, je vous dis, amen, amen, c'est important. C'est important. La seule chose du temps que je suis vivant, je me souviens, le dernier matin, j'ai prêché, la semaine passée, dimanche passé, je prêchais, c'est notre fils Bruno Kouassi, et il y a eu environ 25 personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Et je sais que ces 25 personnes-là, s'ils étaient sincères, je vais les voir pour l'éternité. Amen, amen, amen. Je vous dis, la chose la plus précieuse, c'est qu'on arrache les âmes au diable et qu'on les amène à Jésus. Et qu'on les amène à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Parce que, Jean, tout le monde a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Ça nous dit dans Genèse 1, 27, pourquoi est-ce qu'ils ont de la valeur? Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Vous, messieurs, vous avez l'air de Dieu. Il créa l'homme et gloire à Dieu a créé la femme aussi. Amen. Alléluia. Il ne faut pas oublier, il a créé la femme de l'homme. Oui, puis mais vu qu'on était créé à l'image de Dieu, vous avez ce miroir sur vous aussi. Amen. Alléluia. Puis on sait que l'homme sans la femme, c'est triste.
Alléluia, c'est tout ce que je dis. Et le psaume 8, verset 6 dit, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » C'est pour ça qu'on doit l'appeler « Mon Seigneur ». Il est couronné de gloire et de magnificence, et nous sommes les reines. Amen. Les hommes, nous sommes les rois. Oui, vous êtes couronnés et on vous aime. Mon Seigneur, gratte-moi le dos. C'est ça que... Écoutez bien, c'est pour ça que c'est important. Dieu est notre exemple. Dieu est notre exemple. Amen. On veut valoriser les gens au centre-éveil. C'est les gens qui sont spéciaux. Dieu est notre exemple. Dieu nous a aimés, Louise. Oui, Amen. Dans 1 Jean 3,1, ça nous dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Alors, il nous a témoigné son amour pour que nous, à notre tour, on puisse aller témoigner aux autres le même amour. C'est notre exemple. Puis il faut comprendre, il nous a témoigné son amour quand nous n'étions pas aimables. Quand on était plein de péchés, il nous a témoigné son amour. Nous aussi, on doit faire la même chose. Je vous dis, je regarde Céline. C'était quoi le nom de ta mère encore? Lauriane. Je me souviens quand j'ai baptisé Lauriane. Elle dansait. Amen. Puis je sais qu'elle danse avec le Seigneur présentement. On va aller rejoindre ces gens-là. C'est ça, ma famille. C'est pour... Hein? Elle avait 79 ans quand on l'a baptisée. Amen. Elle a accepté Jésus-Christ. Quel plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. Si on aime nos enfants, écoutez-moi, amen, on va tout faire pour qu'ils soient sauvés. Amen. On ne se découragera pas, on va confesser, on va croire, amen, amen, jusqu'à temps l'accomplissement arrive. Amen. Dieu aime les gens. Il a démontré son amour à chacun de nous. C'est pour ça, nous aussi, il faut au centre-éveil, on veut démontrer son amour. Avant tout, on veut démontrer que Dieu aime les gens quand ils rentrent ici. Peu importe comment ils sont. Est-ce que vous me suivez? Peu importe comment ils sont, qu'ils soient le plus gros des bandits, Dieu aime les plus gros des bandits. Est-ce que vous me suivez? Qu'elle soit une prostituée, Dieu aime les prostituées. Dieu n'aime pas la prostitution, mais Dieu aime les prostituées. Que ce soit des gens qui souffrent, soyez les bienvenus. Est-ce que vous me suivez? Quelque chose d'autre, Louise, Dieu, notre exemple. Okay. Dieu pardonne. Comme nous devons pardonner, Dieu nous a pardonné. Dans 1 Jean 1,9, ça nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Combien sont heureux d'être pardonnés? Et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est notre exemple. Dieu nous a pardonné. Nous devons nous aussi pardonner aux frères et aux sœurs qui nous feraient de la peine. Amen. C'est ça le numéro 1, pardonner. Oui, oui. Puis Dieu, il veut qu'on pardonne. Écoutez bien, savez-vous qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu? C'est le péché. Dieu ne peut pas sentir le péché. Est-ce que vous me suivez? Le péché met comme un mur, un plafond au-dessus de nous et empêche la bénédiction. C'est pour ça, quand vous demandez pardon, j'écoutais un témoignage un matin à Surnaturel, et le monsieur, juste avant de mourir, il dit « Pardonne mes péchés ». Et à cause de ces 3 mots-là, avant de mourir, il a dit ça. Il a monté au ciel. Amen, dans la présence de Jésus. Et c'est là qu'il a vu, il a monté d'un tunnel, puis il est arrivé devant une lumière, mais il est arrivé aussi qu'il y avait le choix, il y avait un trou, un monstre noir qui était là, et je vous dis, démoniaque qui sortait d'un trou noir, et j'ai déjà vécu ça. Amen, où le diable m'est apparu, c'était un monstre noir dans ma chambre à coucher. Jamais j'ai oublié ce moment-là. C'est pour ça, je tiens à vous dire, amen, amen, que quand on demande pardon pour nos péchés, ça rouvre la porte à la bénédiction. C'est tellement important de comprendre le pardon. Amen. Et comment, écoutez bien, le péché empêche
la bénédiction de Dieu. J'ai comparé ça à la couche d'ozone qui est sur la Terre. Oui. Et qu'est-ce qui détruit la couche d'ozone, la protection? C'est la pollution. Et la pollution fait un trou et amène la malédiction. Oui. Des rayons de soleil qu'on ne devrait pas avoir. Et c'est la même chose. Le péché empêche la bénédiction de venir. Et je pense que c'est important, Pasteur Denis, que les gens comprennent cela. Amen. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Ils pensent que tout ce qui se passe dans le monde, toutes les catastrophes présentement, je vous dis, Dieu n'est même pas dedans. Le péché qui détruit la couche de protection de Dieu ouvre les portes à la malédiction. Le péché, c'est comme un aimant qui attire la malédiction sur notre pays et sur tous les pays du monde entier. Fait que c'est important de comprendre cela, mais aussi c'est important de comprendre que lorsqu'on demande pardon. Amen. On est pardonné. Amen. C'est ça que j'allais dire dans 1 Jean, le chapitre 1, verset 9. Pasteur Jean, ça dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et le verset 10 nous dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Donc, c'est vraiment important de reconnaître que quand tu as fait une erreur, surtout dans les valeurs chrétiennes, tu t'excuses, tu demandes pardon, afin de toujours garder cette harmonie avec le Saint-Esprit aussi. Et garder cette harmonie avec Dieu et cette protection sur votre vie aussi. Amen. Oui. Et moi, je veux qu'on aille au centre réveil encore, Pasteur Denis. On a justement une dame qui a été guérie dans son genou. Oui. Son nom, c'est Ali Pierre. Et on va écouter aussi le témoignage de Vanessa et Denise qui ont prié pour son genou. Ils vont décrire qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Et après, on revient et on prie aussi pour vous. Amen. On a annoncé, on a proclamé une parole de connaissance. Vous vous souvenez, j'ai dit quelqu'un va avoir le cartilage, Dieu va faire le cartilage. Mais Vanessa et Ménis Denise ont eu l'occasion de prier sur elle. Et écoute bien ça, ils vont te dire ce qu'ils ressentaient. Moi, quand j'ai commencé à prier pour elle, je ressentais un crunch, crunch, crunch. Je pouvais le toucher, là. C'est comme si je l'entendais, mais je le ressentais. Puis là, à un moment donné, j'ai mis la main sur le genou qui faisait pas mal. Il n'y avait rien. Alors, je remets la main sur le genou. Puis c'était la même chose, un crunch, crunch, crunch. Oui, sur le genou, elle avait mal, puis c'était constant, puis ça montait, ça descendait dans le genou. Puis c'est là, Vanessa était ici, puis j'ai dit, Vanessa, viens poser ta main, toi aussi. Puis j'ai dit, c'est pas moi là, qui est en train de... Alors, hein? Viens dire. C'était comme l'impression d'un os cassé. Mon garçon s'est cassé le bras il y a 8 ans, à 3 endroits. Puis quand j'avais testé son bras, ça faisait crunch, crunch. Et la même sensation sur son genou. Donc, c'était un petit peu perturbant. Mais en touchant l'autre genou, ça ne faisait pas. On a prié et on a retouché le genou malade. Puis là, c'était dur, ça faisait plus de bruit, ça n'avait plus de mouvement, plus rien. Donc, c'est ça. Raconte-toi, En fait, ça faisait plusieurs années que j'ai ce problème-là au genou. Puis le médecin a dit que c'est les cartilages qui commencent à défaire. Puis là, j'ai prié. Une fois, ma fille a imposé sa main pour prier. Mais le problème a intensifié. Comme la nuit, j'ai commencé à avoir mal. Là. Ça ne m'empêchait pas de dormir, mais j'ai senti la douleur. Mais quand dimanche, là, j'ai vu tout ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Quand le pasteur a dit, pour les cartilages, j'ai dit, ça, c'est vraiment le jour où je dois être guérie dans mon genou. Alors, je n'ai pas hésité, je suis venue ici. Et puis après, bon, je sentais même plus rien, là. Puis la nuit, je dormais, je réalise, j'ai dit, oh, je ne sens plus la douleur, là. Puis je peux monter les escaliers, mais je sens encore, là, j'ai dit, non, c'est parti, je ne sens plus rien, là, c'est parti. Je ne veux plus avoir de douleurs dans mon genou. Non, j'en ai pas. Amen. Come on, on applaudit Dieu. Hallelujah, hallelujah.
Sois béni. Excellent témoignage, Ali-Pierre, avec toute l'équipe. Vraiment, c'est excitant de voir Dieu à l'œuvre, Dieu guérir et restaurer à la prière aussi. Et c'est comme si le médecin serait là, Jésus, et fait l'opération. Il fait l'opération dans le genou et cette dame a été guérie au complet. Et le Seigneur veut vous guérir à la maison aussi. Oui. Vous savez, c'est le désir de Dieu de vous toucher aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord avec moi, on va croire ensemble pour un miracle. Oui, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour Ali-Pierre? Si vous avez des problèmes de genoux, placez vos mains sur vos genoux. Si vous avez mal à votre cœur ou peu importe là où vous avez mal, placez votre main. Alléluia. Et on va croire ensemble pour un miracle. Et au nom de Jésus de Nazareth, je commande à toute maladie. J'arrache toute maladie dans les corps. Au nom de Jésus-Christ, les dos, les épaules, les genoux, les jambes, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je commande à ce mal de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il y a des gens, vous allez ressentir une chaleur, amen, sur vous présentement, et d'autres, vous n'allez rien sentir. Mais faites juste un pas de foi. Bougez. Commencez. Ceux qui avaient des problèmes avec les bras, bougez les bras. D'autres avec leur dos. Penchez-vous. Amen. Plusieurs, vous allez ressentir qu'il n'a plus du tout de mal. Ça, c'est Jésus de Nazareth qui est avec vous à la maison, guérissant les malades. Amen. La parole de Dieu nous dit, demandez, on vous donnera. Tout ce que nous demandons, Dieu, il nous le donne et on le reçoit. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de recevoir leur guérison, des miracles dans leur vie. Et je prie encore une fois en disant, Seigneur, merci, car tu te manifestes. Ça sera un témoignage vivant dans votre vie. Amen. Amen, amen, amen. Merci à tous ceux qui nous suivent continuellement et continuez de croire. Amen. Même si vous n'avez pas vu la manifestation, des fois on prie et le miracle arrive quelques heures après. On l'a vu souvent, mais continuez de croire. Et je vous dis, vous allez décourager le diable en croyant. C'est tout le temps que nous avons. Nous vous aimons. Et on vous dit à la prochaine. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Et aussi, on va voir dans l'émission Pasteur Denis 2 personnes qui ont été guéries. Une de dyslexie et l'autre aussi qui a été guérie dans ses reins. Fait que préparez-vous, mais préparez-vous ici à la maison d'être guéris. Amen. Et je veux